suis Nathalie Simonet, une citoyenne du Tarn-et-Garonne. Je viens de Moissac. Et on se retrouve, nous, aujourd'hui, confrontés à tellement de choses. C'est pour ça que je voulais parler de la ruralité. Notre maire, aujourd'hui, est Rassemblement National. Il reçoit en douce Zemmour, il reçoit en douce Marion Maréchal Le Pen. Et aujourd'hui, dans les conseils municipaux, nous avons une idéologie qui monte. Et non pas des projets de construction pour notre ville, mais simplement de destruction. Donc, plus de maisons des jeunes, plus de centres sociaux, mais une annexe de la police municipale dans le quartier dit difficile. Nous avons une communauté stigmatisée, les Bulgares. C'est terrible pour ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons une communauté de communes qui est une majorité silencieuse et qui laisse dire des choses qui, moi, me mettent en colère. Donc je suis une citoyenne aujourd'hui en colère. S'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est avec les Gilets jaunes que j'ai démarré, je suis encore une Gilets jaunes de l'association des Gilets jaunes 82. Je suis très fière d'eux parce que nous avons construit ensemble un atelier constituant. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer Monsieur Bellon. C'est finalement pour moi aujourd'hui une formation politique que je suis en train de mener. Mais je suis très fière du groupe avec lequel je travaille et parce qu'ils ont étudié la Constitution. Ils sont partis sur celle de 46. J'aurais pu en parler pourquoi, mais finalement celle de 58 ne leur correspond pas. Mais je suis très fière du travail qu'ils ont fait aujourd'hui et je suis contente d'en parler. Mais je suis aussi membre du comité de défense de notre hôpital. Aujourd'hui, on a fait les pieds de grue combien de fois devant l'ARS. Et comme vous le dites, monsieur, nos institutions ne viennent même pas nous rencontrer sur le trottoir pour nous parler. Non, ils sont en train de nous mettre devant le fait, donc perte de la maternité, perte des urgences de nuit. Aujourd'hui, on est en train de perdre les urgences de jour parce qu'on doit partager avec l'hôpital du Montauban le seul et unique docteur que nous avons qui fait le SMUR et les urgences de jour. Et aujourd'hui, on a beau se mobiliser, on a beau faire ce qu'on peut, nous citoyens, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements citoyens dans le Tarn-et-Garonne, dans le Tarn, dans le Lot-et-Garonne. Et c'est vrai que j'aurais préféré parler de l'eau, de tous ces problèmes de la ruralité, du fonctionnement de Golfech, puisque la Garonne ne peut même plus refroidir les réacteurs. Mais c'est la France qui est en train de s'effondrer. Et nous, dans le Tarn-et-Garonne, dans le 82, eh bien on est en train de le vivre au quotidien et de lutter contre de l'idéologie. Et alors aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est justement vous parler de processus de construction. Et je me pose aujourd'hui cette question, et je suis désolée si mon ton a l'air d'être un peu en colère, c'est parce que elle est où la place des citoyens? Comment on peut former les citoyens à cette éducation, je veux dire politique, puisqu'aujourd'hui on est dans une politique partisane et que la gauche et la droite et l'extrême droite, tout ça, on n'en veut plus et qu'il faut comprendre pourquoi les gens ne veulent plus voter. Oui, ils ne veulent plus voter parce qu'ils ne croient plus en tout ça et ils sont en train de se marginaliser. Et nous le voit nous-mêmes dans notre région, des gens qui forment des fermes à 3, 4 et des gens qui viennent de Paris et des gens qui viennent d'écoles de l'agronomie, voilà. Et finalement, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il y a parallèlement tout un monde qui se construit avec des associations, avec surtout des collectifs. Et il y a peut-être de quoi se saisir de ces collectifs, de ces gens qui ont des idées. Et plutôt, et excusez-moi, je finirai avec ça, que de traiter des co-terroristes, tous ces gens qui sont sur des ZAD et qui ont des choses à proposer pour le changement climatique, pour l'agriculture. Ils ont des choses à proposer et on les traite d'éco-terroristes. Alors que l'eau sera le prochain problème aussi et que nous aussi aujourd'hui, des milliers de poissons sont morts cet été parce que la Garonne était trop chaude et que la Garonne n'a pas été capable de refroidir les réacteurs de la centrale de Golfech et qu'on est en train de nous dire que le nucléaire sera une énergie verte. Je n'en crois pas, voilà, mes oreilles. Voilà.